Salut à tous, c'est Aquaba sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pas mal d'occupations pendant le confinement, y compris le fait de venir sur Ma langue déracinée, apprendre une langue et une écriture. Donc ici, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la syllabisation. Donc j'ai fait déjà une première partie. Là, c'est la deuxième. Et j'en ferai donc une troisième. Donc c'est une vidéo qui est donc sur 3 parties. Donc nous allons continuer la syllabisation, donc qui se dit Nadan en Bambara. Donc il faut savoir que les mots que je présente là dans la partie syllabisation, ce sont des mots issus de la langue Bambara. Donc pour ceux qui souhaitent apprendre le Bambara, vous êtes servis. Pour ceux qui ne souhaitent pas apprendre le Bambara, vous êtes aussi servis. Et oui. Pourquoi? Parce que la langue, enfin, parce que toutes les langues en fait que je vais présenter sur ma chaîne seront écrites en Unko. Voilà, vous avez tout compris. Et oui. Donc forcément, si toutes les langues sont écrites en Unko, vous devez donc apprendre à lire, à déchiffrer les caractères. Et oui, et oui, et oui. Même si vous ne retenez pas les mots en Bambara, c'est pas grave, mais que vous sachiez en tout cas lire au fur et à mesure, petit à petit, voilà. Apprendre à lire parce que demain, je sais pas, hein, je présente une langue qui vous intéresse, vous savez pas ce que je suis en train de dire, voilà, on va pas s'en sortir. Donc, c'est important. Pour ceux qui apprennent le Bambara, mais vous enregistrez, hein, vous apprenez et tous les mots qui seront dits, et puis de toute façon, je le répéterai. Hein, voilà. Donc c'est bon, trop de blabla, c'est parti, on y va. Alors donc, ici nous avons la lettre Ta, donc elle se dit Ta. Elle équivaut à la lettre T en français, mais nous, on va dire Ta parce que c'est Ta, voilà. Et donc, en fait, je vais continuer à associer les 19 consonnes de l'alphabet Unko aux 7 voyelles de l'alphabet Unko. Voilà. Donc, on continue. Ta. Donc, associé à la lettre A, nous donne le son ta. Et oui, forcément. Comme dans le mot tasuma. Donc, si vous vous rappelez, hein, on lit de droite vers la gauche. Hein, de droite vers la gauche. Donc, ici, là, les 2 lettres qui sont ici donnent le son ta. C'est le même qu'il y a ici. Ensuite, ici, nous avons sou. Hein, et là, nous avons ma. Donc, ta, sou, ma. Donc, tasuma, qui signifie le feu. On continue donc. Ta associé à la lettre E nous donne le son T, comme dans le mot telia, qui signifie rapidité. Toujours ta associé à la lettre I nous donne le son ti, comme dans le mot tiga. Tiga qui signifie arachide. Ta associé à la lettre E nous donne le son T, comme dans le mot teme. Teme qui signifie passer, comme passer la porte par exemple. On continue. Donc ta, toujours associé à la lettre OU, ici le U là, ça ressemble aussi au U là en français, mais ici c'est pas U, hein, ici c'est OU. Donc OU nous donne le son tout, comme dans le mot tubabun koyo. Tubabun koyo. Tubabun koyo. Voilà. Tubabun koyo qui veut dire aubergine. Ensuite, toujours, ta associé à la lettre O nous donne le son to, comme dans le mot tobi.
qui signifie cuisiner. Ta associé à la lettre O nous donne le son to, comme dans le mot Togo. Togo qui signifie le nom. On reviendra sur le mot Togo aussi, y compris plein d'autres, hein, tout ce que je présente là même d'ailleurs. Togo, on va le réemployer lorsque je vais commencer la présentation des langues dans celle en tout cas du Bambara. On emploiera à nouveau ce mot Togo pour demander le nom lorsqu'on apprendra à se présenter. Voilà, on emploiera le mot Togo. Donc, à retenir. On continue. Alors ici, on passe à la lettre Ja. On dit Ja. Ja. En français, franchement, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est Ja. Voilà. Donc, Ja. Ja associé à la lettre A nous donne le son Ja. Toujours, voilà. Ja, donc, comme dans le mot Giacomani. Giacomani, qui signifie le chat. Il est mignon comme tout. Voilà. Donc, Ja, associé à la lettre E, nous donne le son J, comme dans Geneba. Geneba, à savoir, c'est un nom, enfin, c'est un prénom féminin. Voilà. Donc, pour celles qui vont avoir une petite fille là, dans les mois à venir, là, hein, vous pouvez lui donner le nom Geneba si vous cherchez un nom purement kamite. Voilà. Bon, ici, j'ai pas toute la liste des prénoms, mais bon, si ça vous plaît, vous prenez. Hein. Allez, on continue. Donc, ensuite, Ja associé à la lettre I nous donne le son J, comme dans le mot Jiri. Jiri qui signifie arbre. Ensuite, Ja associé à la lettre E nous donne le son J, comme dans le mot Djege qui signifie poisson. On continue toujours avec la lettre Ja associé à la lettre U nous donne le son Ju, comme dans le mot Jurukise. Jurukise qui signifie corde. Ja associé à la lettre O nous donne le son Jo, comme dans le mot Joliba. Joliba qui est le nom d'un fleuve au Niger. Voilà. Il y a un fleuve qui se trouve au Niger qui s'appelle Joliba, le fleuve Joliba. Voilà. Ensuite, Ja associé à la lettre O nous donne le son Jo, comme dans le mot Jocelyn qui signifie serviette. Ensuite, ici, nous avons la lettre Da. Da qui équivaut à la lettre D en français. Donc, Da associé à la lettre A nous donne le son Da, comme dans le mot Da. Da. Vous avez vu, je n'ai pas dit Da. Da, c'est Da tout court, c'est Da là. Associé ici à A, on dit Da, normal. Mais ici, pour le mot que je vous présente, on dit Da. Da. Voilà. Ici, l'accent là, ici au-dessus de la lettre A, nous montre en fait que la voyelle est doublée. Voilà. C'est non seulement une voyelle doublée, et donc il faut laisser un peu traîner la voix. Da. Voilà. Sachant que nous, nos langues, enfin les langues kamites en grande majorité, hein, voire même toutes, hein, sont des langues chantantes, des langues tonales, donc chantantes. Hein. Donc, chanter. Da. Voilà, laissez monter la voix. Voilà. Donc, da ici qui signifie la bouche. Da. Ok.
Ensuite, on a da associé à la lettre E nous donne le son D, comme dans le mot délit, qui signifie prier. Da associé à la lettre I nous donne le son Di, comme dans le mot dibisogo, qui signifie viande grillée. Oui, on aime ça, la viande grillée. En plus, en ce moment, il fait beau, on ne peut pas sortir pour faire la viande grillée, franchement. Quelle punition, franchement. Bon, on continue. Alors, da associé à la lettre E nous donne le son D, comme dans le mot demeba. Demeba, demeba, demeba. Voilà. Qui signifie assistante. Alors, toujours da associé à la lettre OU nous donne le son DOU, comme dans le mot Dougou, qui signifie village. Voilà, c'est un petit village, hein. Enfin, c'est un village, quoi. Ensuite, da associé à la lettre O nous donne le son Do, comme dans le mot dolo. Dolo qui signifie étoile. Da associé à la lettre O nous donne le son Do, comme dans le mot dogomuso. Dogomuso qui signifie petite sœur. C'est votre petite sœur, dogomuso. Ensuite, ici, nous avons la lettre Sa. Sa qui est la lettre S en français. Donc, Sa, associé à la lettre A, nous donne le son Sa, comme dans le mot Samara. Samara qui signifie chaussure. Ensuite, Sa, associé à la lettre E, nous donne le son C, comme dans le mot Segui, qui signifie panier. Sa, associé à la lettre I, nous donne le son Si, comme dans le mot sigilan, qui signifie chaise. Sa, associé à la lettre E, nous donne le son Se, comme dans le mot sebe, qui signifie écrire. Ensuite, nous avons toujours Sa, associé à la lettre OU, qui nous donne le son Sou, comme dans le mot Sougou, qui signifie marcher, c'est le marché. Sa, associé à la lettre O, nous donne le son So, comme dans le mot So. Vous avez entendu? So. Pareil, l'accent, enfin tout ça là, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure. Je ne veux pas trop vous embrouiller avec ça pour le moment. Voilà, calmos mollo. Voilà. Bon, en tout cas, so. Voilà. Donc so qui veut dire cheval. Ensuite, Sa, associé à la lettre O, nous donne le son So, comme dans le mot sovo. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Sa, associé à la lettre O, nous donne le son So, comme dans le mot somo, qui signifie pomme cajou. Ensuite, ici, nous avons la lettre. Ça, en fait, normalement, ça se lit Ba. Alors, normalement, si vous avez vu la toute première leçon, quand j'ai présenté l'alphabet Unko, cette lettre-là se prononce Ba. Mais ici, elle va plus se prononcer Ba,
Pourquoi? À cause du point ici. Le point ici transforme transforme la lettre, transforme la prononciation, je veux dire. Et donc, au lieu de dire ba, on dit, enfin, c'est le G, quoi, en fait. C'est ga. Voilà, au lieu de dire ba, ça devient ga. Voilà, c'est le G. Donc, ici, ga associé à la lettre A nous donne le son ga, comme dans le mot gabakurun. Alors ici, gabakurun qui veut dire pierre. Mais on peut à la fois dire gabakurun ou dire kabakurun. C'est la même chose. Voilà. Ga associé à la lettre E nous donne le son G. Alors ici, normalement, il y a le point. On ne le voit pas très très bien, mais il y est normalement. Voilà. Donc, je disais, ga associé à la lettre E nous donne le son G, comme dans le mot gesse, qui signifie fil. Ga associé à la lettre I nous donne le son gui, comme dans le mot guirement, qui signifie lourd, quelque chose de lourd, le poids. Ga associé à la lettre E nous donne le son gai, comme dans le mot guéna, qui signifie berger, le berger. Ga associé à la lettre OU nous donne le son gou, comme dans le mot gundo, qui signifie secret. Ga associé à la lettre O nous donne le son go, comme dans le mot gonia, qui signifie la chaleur. Ga associé à la lettre O nous donne le son go, comme dans le mot golan, qui signifie se tordre quelque chose, se tordre. Ensuite encore, on continue avec la lettre. Ça, c'est la lettre Fa. Je suis allée un peu trop vite. Ici, c'est la lettre Fa. Fa, donc, qui équivaut à la lettre F en français. Donc, Fa associé à la lettre A nous donne le son Fa, comme dans le mot Fali. Ça vous parle? Fali, Fali, Fali Poupa. Fali, ici, qui signifie Anne. Donc, en gros, quand vous dites Fali Poupa, c'est un peu Anne Ipoupa. À savoir ce que ça veut dire Ipoupa maintenant. Bon, voilà, c'était la petite blague. Bon, on continue. Ensuite, on a Fa associé à la lettre E nous donne le son Fé, comme dans le mot ferrer. Ferrer, qui signifie vendre. C'est vendre quelque chose. Alors ici, Fa associé à la lettre I qui nous donne le son Fi, comme dans le mot fifalant. Fifalant, qui signifie ventilateur. Ensuite, Fa associé à la lettre E nous donne le son Fait, comme dans le mot Fenyenama, qui signifie insecte. Fa associé à la lettre OU nous donne le son Fou, comme dans le mot Furu. Furu qui signifie balayer. Fa associé à la lettre O nous donne le son Faux, comme dans le mot Fonene. Fonene qui signifie, en fait, c'est la saison froide, hein, c'est la période de froid, l'hiver, décembre, là, c'est pas dans le parage, là, où il fait très très froid, voilà, la saison froide. Ensuite, nous avons
Fa, toujours associé à la lettre O, qui nous donne le son fo, comme dans le mot folie. Folie, ça on aime, hein? Folie c'est la musique. Hein? Alors, on continue avec la lettre E. Rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous, je vais pas vous présenter tous les 19. Hein. Voilà, si vous vous rappelez bien, j'ai commencé par dire au départ que c'était en 3 parties. Hein. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. Hein. Voilà. Alors, on continue. Donc, ici, nous avons la lettre K. K, ben, c'est K, hein, voilà. K associé à la lettre A nous donne le son K, comme dans le mot Kaba. Kaba qui signifie nuage. K associé à la lettre E nous donne le son K, comme dans le mot Kelen, qui signifie, en fait c'est le chiffre 1, voilà, chiffre 1. K associé à la lettre I nous donne le son Ki, comme dans le mot Kili, qui signifie œuf. K associé à la lettre E nous donne le son Ke, comme dans le mot Kemesu, qui signifie ciseau. Ensuite, nous avons K associé à la lettre ou, pardon, nous donne le son Ku, comme dans le mot kulo, qui signifie oreille. K associé à la lettre O nous donne le son Ko, comme dans le mot kon, qui est la porte. K associé à la lettre O nous donne le son Ko, comme dans le mot kogo, qui signifie le sel. C'est la fin de la deuxième partie de la syllabisation. J'espère que ce moment vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour la troisième et dernière partie. Pensez à télécharger gratuitement le clavier Unko sur Google Play et App Store. Vous tapez Unko CBDenwala, comme l'indique la flèche en rouge. C'est gratuit. Vous téléchargez l'application et vous vous entraînez, si vous le voulez bien, à commencer à écrire vos prénoms. Comme ça, vous ferez connaissance avec les caractères et vous serez bien calé comme Grégoire le jour J. Je compte sur vous. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Pensez à liker la vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le voyez ici sur l'image, sélectionnez toutes afin de recevoir toutes mes vidéos.